Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, que vous avez reçu des bonnes notes à l'école les mecs, vous êtes bientôt en vacances, courage les Français. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'eau comme à mon habitude. Vous verrez dans la sélection d'exos que ça n'a pas trop changé d'habitude, mis à part un exo que j'ai rajouté, que je faisais pas trop avant parce que j'avais envie de tester, voir si je sentais bien mes lats dessus. Et du coup, je vous donne déjà le verdict, c'est pas ouf, franchement mitigé. D'une part parce que la poulie, elle va pas assez haut en fait. Et d'autre part parce que le banc, il frotte contre un câble et du coup c'est relou. Genre il y a vraiment du frottement de fou furieux quand je fais le mouvement. De toute façon vous verrez, c'est le deuxième exo que je fais. Je vous dirai quand ce sera son heure. Mais du coup ouais, verdict, je suis un petit peu mitigé sur cet exo. J'en attendais beaucoup et je suis un petit peu déçu sans vous mentir. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui les amis, j'ai repensé à un truc de fou furieux quand j'étais au gymnase, une expérience de pensée d'un philosophe, j'ai plus le nom, je suis désolé, hein, je me rappelle vaguement de l'expérience de pensée, et ça m'a grave fait penser à un sujet qui est en vogue, on va dire ça comme ça, dans le sein du monde wow, au sein du monde du fitness, c'est du coup la science contre l'ego lifting entre guillemets, ou plus précisément les domaines scientifiques, donc la théorie contre la pratique, l'ego lifting, on va mettre ça comme ça dans les deux camps. Du coup, l'expérience de pensée, si je vous la présente, elle va comme suit. On a un scientifique qui est enfermé toute sa vie dans une pièce en noir et blanc. Il n'a jamais vu de couleur de sa vie. Il a toujours vécu dans une pièce en noir et blanc. Tout ce qu'il voit, c'est en noir et blanc. Il ne va pas dehors. Et le but de sa vie, c'est d'étudier la science des couleurs. C'est-à-dire qu'il sait physiquement tout ce qui se passe dans chaque couleur, chaque rayon lumineux qui va, dans quel cône de votre œil il va aller, il le sait, il sait tout de la couleur. Admettons, on va spécifier pardon, sur la couleur rouge, il sait tout du rouge. Il connaît sa longueur d'onde, il connaît tous les phénomènes physiques derrière le rouge, il sait à quel degré ça va réfracter, dans quel liquide, n'importe. Il sait tout du rouge. Ensuite, un jour, ce scientifique, on le laisse sortir dehors, et pour la première fois de sa vie, du coup, il va voir la couleur rouge de ses propres yeux. Est-ce que il va apprendre quelque chose du rouge, sachant qu'il avait déjà toutes les connaissances théoriques nécessaires, mais en ayant vu le rouge, est-ce que, à votre avis, il va apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce que peut-être qu'il aura une attache émotionnelle avec cette couleur, ça peut être n'importe quoi, ou simplement le fait de la voir, est-ce que ça lui change quelque chose en fait dans la connaissance qu'il avait de la couleur? Peut-être que vous voyez pas trop où je veux en venir, ou peut-être que vous voyez déjà où je veux en venir. Si vous voyez déjà où je veux en venir, vous êtes des boss parce que je crois pas avoir expliqué comme un malade mental, je suis pas prof de philo, hein. Mais du coup, on va essayer d'extrapoler cette expérience de pensée au monde du fitness. Admettons, du coup, on va refaire une expérience de pensée, mais en employant des termes du fitness, qu'on prenne quelqu'un et qu'on le fasse étudier du bench à plat toute sa vie. C'est-à-dire qu'il connaît le mouvement comme sa poche, mais il n'a pas le droit d'en faire, il n'a pas le droit de toucher un banc, de toucher des haltères, il n'a rien le droit. Il connaît juste la théorie, c'est-à-dire qu'il sait quel mouvement on est censé prendre, quand est-ce qu'il faut respirer, quel, quelle est la pression qui est exercée sur votre cage thoracique lorsque vous lâchez la barre depuis 10 centimètres au-dessus de votre cage. Il sait exactement toute la théorie qu'il y a à savoir sur le bench. Maintenant, cet homme ou cette femme, on s'en fout, on le prend à la salle et on lui dit ok, vas-y, bench maintenant. Est-ce qu'il va apprendre quelque chose de nouveau? Alors, on peut en débattre, mais à mon avis, quand on parle de musculation, c'est beaucoup plus frappant l'exemple. C'est-à-dire que vous avez beau avoir toute la théorie du monde concernant un exo ou concernant une pratique dans la musculation, tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que ça fait. On est bien d'accord. Euh, vous avez jamais ressenti de courbature après avoir fait du bench, vous avez jamais raté une rep au bench, vous avez jamais, pardon, vous avez jamais réussi une rep au bench, peu importe, vous avez jamais fait de bench. Si vous en faites un jour, malgré toute la théorie que vous puissiez avoir,
bah, ça va quand même rajouter quelque chose à votre savoir de la matière, on est d'accord. C'est pour ça que, à mon avis, le débat qu'il y a entre ego lifting et science-based lifting, il n'est pas vraiment, il est pas vraiment intelligent, on va dire ça comme ça. C'est que en regardant du coup le résultat des deux expériences de pensée, on s'est mis d'accord que en pratiquant la chose, du coup en voyant le rouge et en faisant du bench, même en ayant su tout ce qu'il y avait à savoir derrière, on va quand même en apprendre quelque chose finalement en le pratiquant, avec de l'expérience en faisant sur le terrain. Du coup, à mon avis, dans la musculation, c'est pareil. Il faut avoir un petit peu de théorie, mais la pratique, c'est aussi hyper important. C'est pas du tout un élément qui est à négliger. Euh, Ça, c'est surtout. Ça revient au fait que j'aime pas trop les gens qui font des programmes déjà tout faits, ou alors les gens qui essayent de suivre des conseils sur TikTok ou peu importe. C'est que bah, ces conseils-là, c'est de la théorie qui ont été practicés, je sais pas si ça se dit, qui ont été du coup essayés par les gens qui vous donnent cette théorie. Mais les gens qui vous donnent cette théorie, c'est pas vous. Du coup, vous avez aucune idée de si ça va fonctionner sur vous. Vous avez aucune idée de comment vous allez le ressentir. Vous avez aucune idée de rien en fait. Enfin, au final, vous savez ce que c'est le mouvement, vous savez son nom, vous savez comment l'exécuter à peu près. Et encore, vous savez très bien, je pense, qu'il y a certains exos où vous avez un espèce de déclic au bout d'un moment. C'est-à-dire que je sais que pas mal, enfin, les gens, c'est pas mal ça pour l'arrière d'épaule. Ils sentent pas l'arrière d'épaule. Et au bout d'un moment, un beau jour, ça clique dans leur cerveau. Et d'un coup, ils sentent l'arrière d'épaule quand ils le travaillent. Et du coup, bah, ils ont rajouté quelque chose à leur savoir théorique en pratiquant, 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 pratiquant. Là, je commence un petit peu à tourner en rond sur le truc. Vous avez capté que en gros, vous avez besoin et de théorie et de pratique pour que ça fonctionne, à mon humble avis. Puis même, c'est hyper logique si on fait un peu la version débile. Vous avez beau lire la méthode de Lavier 600 fois, vous n'allez pas devenir musclé. Euh, c'est en allant à la salle que vous allez devenir musclé. Je sais pas si vous captez le délire. Mais bref, l'arrière d'épaule, il me semble pas que j'ai tout filmé. Putain, je suis devenu prof de philo l'espace d'un instant là, mon dieu. Aïe 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 aïe. Du coup, l'arrière d'épaule, j'ai fait 3 exos, il me semble. J'ai fait du pec deck reverse. Bah, du coup, j'ai pas filmé. J'ai fait ça, 2 séries, je crois, et 3 séries de l'exo juste après. Là, voilà, des, euh, des élévations oiseaux, je sais plus comment on appelle ça. Oui, il me semble que c'est ça, élévation oiseau ou un truc comme ça. Et voilà. Bah, enfin, si on reprend l'exemple du coup de ma philosophie, il y a sûrement beaucoup de gens qui vont vous dire que cet exo là il pue la merde, et pourtant, pour moi, c'est enfin, l'un de mes exos préférés pour l'arrière d'épaule, c'est celui qui me fait le mieux ressentir, alors que la range of motion elle est pas incroyable, la tension non plus, elle est pas folle, enfin, c'est un exo qui est en soi sur le papier pas ouf, mais pour moi il marche super bien. Du coup, voilà, j'aurais pu me documenter toute ma vie sur la meilleure méthode pour avoir un arrière d'épaule, arriver à la salle et faire cet exo alors qu'il était listé comme étant un exo nul à chier, et me dire, mais mon dieu, mais j'ai appris un nouveau truc là, bah, j'ai une congestion de fou furieux, c'est un truc de fou. Euh, mais voilà, je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Je vous laisse sur le petit posing, et après, ouais, ouais les gars, non, petite surprise, vous allez voir le dernier clip, c'est pas moi qui pose, il y en a encore un, vous allez être choc barre, même moi j'étais choc barre. Non. Mais en vrai de vrai, là, en regardant un peu mon physique à froid, du coup, parce que quand je commente les vidéos, c'est toujours le lendemain de quand je les filme, je commence à être relativement content de mes lats quand je suis pump, et du coup, bah, c'est carré. Et ouais, les gars, j'ai fait du cardio. Oui, 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 monsieur, j'ai fait du cardio. Va falloir juste que je me renseigne parce que hier, du coup, je savais pas trop à quel BPM je devais m'entraîner. Pour le cardio, je parle, hein, parce que bah, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Et pour augmenter mon cardio, j'ai aucune idée de quel range je dois utiliser de BPM. J'ai fait du coup à 140 parce que de toute façon, j'ai tellement peu de cardio que je pense que pour l'instant, peu importe la méthode dont j'entraîne le cardio, ça va pas changer grand chose. Du coup, bah, je me suis fixé un truc, une valeur totalement objective qui était 140, mais je vais quand même essayer de me renseigner un petit peu sur internet pour voir ce qui est le plus optimisé, le mieux, et puis je vais tester de toute façon aussi
d'autres valeurs de rythme cardiaque et on verra bien ce que ça donne à l'entraînement, si ça change quelque chose, si je vais enfin casser ce plateau où je grind pas vraiment mais je suis bloqué à une rep. On verra si ça change quelque chose. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement et on se capte demain pour les jambes. Allez, bisous les mecs.